Je m'ouvre à de nouvelles idées plutôt que de me bloquer dans des limitations. Bienvenue dans la série des arcanes mineurs pour plonger dans les profondeurs de chaque carte grâce à l'astrologie. Voici l'épisode consacré aux 4 d'épée. En numérologie, le 4 fait référence à une stabilité, une responsabilité, une fiabilité, le fait d'avoir de la patience, mais qui peut aller jusqu'à de la rigidité. Avec le 4, on peut visualiser une table avec les 4 coins d'une chaise, d'une table. Et l'idée ici, c'est de rappeler le principe de la maison, du foyer, de l'ancrage et de l'équilibre. Le 4 d'épée, de manière générale, nous parle de se poser des questions, d'avoir tendance à être une usine à idées et de valoriser la solitude. Avec le 4 d'épée, on vient apprendre que c'est ok de ne rien faire, mais ça peut être très difficile, notamment avec une abondance d'air. Généralement, quand on a beaucoup d'air dans notre vie, dans notre personnalité, on va avoir tendance à valoriser le fait de vivre vite, d'avoir des idées constamment, de vivre rapidement, et c'est quelque chose qui est valorisé par la société aussi. Mais parfois, il est nécessaire de se reposer, de se retirer du monde pour se reposer et trouver la paix. On va venir trouver un point de vue stable, se centrer vraiment à l'intérieur et trouver cette sérénité, cette tranquillité à l'intérieur de soi. On peut retrouver dans les représentations du 4 d'épée généralement une position de yoga savasana, qui est le fait d'être allongé sur le dos à ne rien faire. C'est la pose du cadavre. C'est une pose d'immobilité, de relaxation des muscles après une séance et d'avoir l'esprit concentré sur les sensations du corps. Mais le risque avec le 4 d'épée, c'est d'avoir tendance à se reposer sur ce qu'on sait, trouver cette stabilité dans les pensées, dans les idées, rester sur ce qui est acquis. De ne pas aller chercher plus loin, ne pas vouloir changer son point de vue, et c'est là qu'on va retrouver la mort de l'air. Avec le 4 d'épée, on vient apprendre à entretenir son intellect, parce que les signes d'air ont vraiment besoin d'apprendre éternellement. Rester ouvert d'esprit, rester curieux, s'ouvrir à de nouvelles visions de la vie. Et le fait d'écouter les avis d'autres personnes, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on est d'accord avec eux. L'idée, c'est de s'ouvrir à de nouvelles visions, d'envisager la vie de manière différente. C'est comme si on va venir tester des nouvelles lunettes de vue. On va juste les essayer, elles ne conviennent pas forcément à nos besoins, mais on vient apprendre quelque chose de nouveau. Avec le 4 d'épée, on vient apprendre à méditer, à prier, à se poser sur ses pensées, à se relaxer, mais à ne pas faire mourir les pensées. En astrologie, on vient venir travailler avec les 3 signes d'air, notamment le Gémeaux, qui lui va apprendre constamment. Il va apprendre toujours plus, toujours de nouvelles choses. Il ne va jamais être fatigué de voir la vie de manière différente. Avec la balance, quant à elle, on vient chercher le beau, chercher l'art, la beauté dans le monde. Et on peut le voir notamment dans les représentations quand il y a une ouverture, une fenêtre. Et c'est vers là où on va attirer notre attention, c'est vers cette possibilité de lumière avec la balance. Et puis avec le Verseau, on vient vraiment venir casser ce qui nous semble acquis. Dès qu'il y a une structure, une stabilité, on vient la détruire, la réarranger pour ramener du mouvement. Si on regarde les différentes représentations du 4 d'épée dans les différents tarots, on peut commencer par le tarot de Marseille ici, qui vient nous montrer une fleur au centre qui est vraiment encerclée par les épées. On peut voir sur la branche de cette fleur qu'il y a un fruit. Sur le côté gauche de la branche, mais le fruit, il ne pourra jamais mûrir parce que la fleur a été coupée. Il y a une possibilité de développement, de grandir, mais pas dans ces conditions-là. Elle est complètement enfermée. Il y a un grand besoin de flexibilité, de mouvement, de changement pour que la fleur puisse grandir. Mais là, elle va simplement mourir. Si on regarde maintenant la représentation du Morgan Grey,
on voit que la tête du personnage est complètement protégée, notamment par vraiment ce casque en métal. Et puis qu'il y a des épées qui sont prêtes à lui tomber dessus, donc c'est nécessaire de se protéger. Mais ici, dans cette représentation, il n'a pas la possibilité de bouger, de regarder ailleurs. On sent qu'il est vraiment paralysé et que la mort est proche. Et que des pensées, qui sont représentées par les épées, peuvent tomber à tout moment. Et c'est comme si finalement, cette carapace qu'il se met sur lui est nécessaire, parce que sinon il peut mourir des épées qui lui tombent dessus, et en même temps, il faudrait qu'il puisse partir pour éviter ce drame, mais il n'y arrive pas. C'est trop tard, il est complètement bloqué par les épées qui commencent à descendre et le bloquer. Dans le tarot des rêves de Gaïa, on vient ici nous parler de structure, de routine, d'ordre, de discipline et d'organisation. Parce qu'on a besoin de structure et d'ordre pour être productif. Avec cette énergie, on vient vraiment s'assurer qu'on prévoit du temps et de l'espace pour ce qui nous tient vraiment à cœur. Et on vient apprendre ici à déraciner les mauvaises habitudes. Avec l'énergie du Lilifère Tarot, dans cette carte ici, on voit que les 4 épées sont construites en carré autour de la personne qui est située au centre et qui est repliée sur elle-même. La personne ici s'empêche de regarder au-delà de cette structure en 4 points, en ce carré ici. Elle est complètement bloquée dans son environnement et elle ne regarde pas au-delà de ce qu'elle connaît, de ce qui est présentable ici. Elle est vraiment dans une boîte qui l'empêche de s'exprimer réellement. Les signes astrologiques ici qui sont représentés, on retrouve en haut de la carte la Balance et en bas Jupiter. Avec cette énergie de Jupiter en Balance, on vient avoir une explosion de réflexion. Le fait de tellement penser à qu'est-ce qui est la bonne chose à faire, qu'est-ce qui est la bonne option, pourquoi ne pas faire plutôt quelque chose comme ci ou comme ça, qu'on arrive dans une paralysie totale des mouvements. Il y a tellement de pensées qu'il y a un surplus et que l'hésitation constante de tout va mener vraiment à cette paralysie, cette impossibilité de trancher, de prendre une décision finale. Si on regarde la représentation du Vision Quest ici, on voit que le mot-clé, c'est la contemplation. La contemplation nous amène à retrouver cette paix intérieure qu'on peut trouver avec des pensées stables et paisibles. Quand il n'y a pas trop de vent, ça veut dire que les pensées sont calmes. On a la possibilité d'admirer l'horizon sans en avoir peur. L'idée ici, c'est de ne pas craindre le futur, mais de l'admirer. On est ouvert sur tout ce qui peut arriver dans le futur, parce qu'on est en paix avec nous-mêmes, avec nos pensées, avec notre monde intérieur. Si on regarde le Shadowscape ici, on voit que la personne représentée sur cette image est comme dans un cocon. Alors ce cocon est confortable, mais c'est aussi un enfermement. C'est comme si finalement la personne n'est pas encore prête à éclore. On peut voir aussi qu'il y a 3 épées dans sa tête. Ça peut être des pensées envahissantes, douloureuses, qui l'empêchent de se développer avec d'autres idées, de voir au-delà de ce qu'elle connaît. On voit aussi qu'elle tient très fermement une épée sur sa poitrine, comme si finalement elle accepte son sort. Elle ferme totalement son cœur à des possibilités émotionnelles et elle se laisse envahir par des pensées qui sont difficiles et qui lui brisent le cerveau et qui l'immobilisent totalement. Si on regarde la représentation du tarot divinatoire du corbeau, on peut voir qu'ici, la carte représente cette mort, le fait d'avoir une main qui est totalement au sol.
immobile. Alors ça peut être soit la mort, soit le fait d'être inconscient, d'être tombé au sol et de ne plus être capable de comprendre la réalité ici et maintenant, de ne plus pouvoir bouger. Et que finalement, si nos pensées sont mortes, on n'est pas vraiment en vie. Tant qu'on est en vie, on a des pensées. C'est impossible de ne pas penser. Mais c'est possible de ralentir nos pensées ou de choisir nos pensées pour ne pas se laisser envahir ou alourdir par ce qui se passe dans notre tête. Si on regarde la représentation du Fortuna Tarot, on retrouve les éléments astrologiques en haut avec Jupiter et Balance, mais on voit aussi que la manière dont sont placées les clés ici, qui sont la représentation des épées bien sûr, mais ici ça nous montre vraiment cette rigidité, cette structure et cet ordre. On voit que les 3 épées verticales sont en train de bloquer l'épée horizontale. On voit qu'on est en train d'aplatir la clé sur le bas par le poids des 3 autres. C'est comme s'il y avait 3 pensées douloureuses, de doute, d'anxiété, qui empêchent la 4e clé, la 4e idée, la 4e pensée, de s'épanouir, de se développer, de bouger, de changer. Si on regarde le tarot alchimique ici, on retrouve un personnage qui prend un moment de pause dans la fureur de la guerre. Comme si au-dessus, il y avait beaucoup de mouvements, beaucoup d'incertitudes, beaucoup de mouvements de folie dans le monde réel. Et là, elle a décidé de laisser ses épées de côté. Elle a arrêté de se battre et elle va prendre le temps de se poser. Est-ce qu'elle va méditer? Est-ce qu'elle va faire une sieste? Est-ce qu'elle va simplement respirer? L'important ici, c'est qu'elle décide de se reposer parce que c'est essentiel pour mieux repartir par la suite. Ici, on peut regarder dans la représentation du Rider-Waite-Smith un personnage qui est allongé sur un cercueil. Ce personnage-là a mis ses mains en prière. On voit 3 épées qui sont au-dessus de sa tête et qui l'empêchent de bouger. Et la 4e épée est sous lui. Et pour pouvoir utiliser cette 4e épée, qui elle a un potentiel de mouvement, un potentiel d'aller au-delà de la douleur qu'il ressent avec les 3 épées qui sont sur sa tête, il va falloir se lever. Il va falloir qu'il bouge. Et on voit aussi qu'il y a une fenêtre avec un vitrail aussi en dessus de sa tête, une autre possibilité que les 3 épées douloureuses. C'est la seule zone de couleur sur cette carte, une possibilité de voir la vie différemment. Il faudrait que la personne se lève, regarde par la fenêtre pour voir l'horizon, toutes les possibilités, tout ce qui est à sa disposition. Si on regarde la représentation de la nouvelle vision ici, on voit qu'il y a des personnages qui sont là. Est-ce que ces 2 personnes sont en train de l'attendre? Est-ce qu'elles sont en train de pleurer la mort du personnage ici? Est-ce qu'ils sont un petit peu agacés, un petit peu énervés de cette immobilité du personnage qui ne fait rien? On voit aussi des papillons qui commencent à virevolter autour de lui. Il est tellement immobile qu'il y a des papillons qui viennent regarder. Et dans le vitrail qu'il y a sur cette représentation, donc c'est de l'autre côté de lui, il y a un autre vitrail, et sur ce vitrail, on voit un homme avec un chien, spécifiquement un moine et son chien. Ça nous parle de fidélité. Est-ce que c'est une référence aux personnages ici qui sont fidèles à lui, qui sont toujours à ses côtés quoi qu'il arrive? Même si le personnage au centre ici ne bouge pas, même s'ils sont un peu saoulés, qu'il ne se passe rien et qu'ils attendent depuis longtemps et que rien ne se passe, ils sont toujours fidèles au poste, ils sont là à attendre que ce soit le bon moment pour lui de bouger. Si on regarde ce qui se passe après cette scène,
Après l'attente, on voit qu'un personnage s'approche pour lui offrir une fleur. C'est une fleur blanche qui représente l'innocence, les possibilités infinies. Alors, est-ce que cette fleur blanche, c'est pour honorer sa mort? Simplement le fait de voir une personne morte et de lui offrir une fleur pour son voyage? Est-ce que c'est une tentative de le réveiller? Pour lui montrer qu'il y a des possibilités au-delà de sa vision? Est-ce que c'est pour lui donner un nouvel élan de foi? Est-ce que c'est pour l'amener dans le monde des morts ou le ramener au monde des vivants? Et puis finalement, si on regarde la représentation du tarot du bon karma ici, on voit que l'axe est vraiment mené sur la méditation, la pleine conscience, le fait de laisser toutes ces épées par terre, devant soi. C'est vraiment l'idée de ramener ses pensées à un autre endroit pour les observer de loin. Et c'est ainsi qu'on peut trouver vraiment la paix intérieure. L'idée de cette carte, c'est vraiment de poser nos pensées pendant un temps. Respirer, se calmer, prendre de la distance avec ces pensées envahissantes pour pouvoir mieux repartir. Avec cette énergie du 4 d'épée, on vient donc se demander, est-ce que je me suis assez reposée? Est-ce qu'on est dans une tendance à trop se reposer et ne pas assez être en mouvement? Ou est-ce qu'on est dans une tendance à ne pas assez se reposer et avoir besoin de ce souffle vital? Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir la description pour avoir les références des tarots utilisés dans la vidéo ainsi que ma bibliographie. À bientôt!